Je réponds au courriel de Sylvain. Bonjour! Premièrement, merci pour votre magnifique matériel. Ce fut très utile pour moi cette année. Et merveilleux Sylvain, si j'ai pu t'aider, c'est vraiment ça mon but dans la vie. J'aimerais bien, dans les prochains mois, créer, écrire et préparer soit des scénettes, des exercices pour mes enseignements. Que me suggérez-vous comme conseil? Merci pour tout. Écoute, Sylvain, bon, je t'ai déjà répondu par courriel, mais je vais le faire par vidéo parce que je pense que d'autres enseignants aimeraient bien avoir ces conseils-là aussi. Bon, déjà, moi, je me sers beaucoup des idées des amis pour créer. Donc, si tu as le temps, avant la fin de l'année, si tu as envie d'essayer des brainstorms, je te conseille de le faire. OK? Donc, premièrement, choisir un thème. C'est vraiment plus chouette de partir d'un thème. Ça peut être un lieu, pas obligé d'être un thème super élaboré. Ça peut être l'hôpital, le dentiste, le restaurant, en tout cas, un autre lieu commun que les enfants connaissent bien. C'est le fun de pouvoir s'identifier. Ensuite de ça, pour brainstormer, on peut décider que sur le même thème, il va y avoir 5 scénettes. Ça, c'est le fun d'avoir un thème commun parce que ça permet d'avoir une mise en scène commune aussi intéressante, un fil conducteur. Puis là, on peut brainstormer avec les copains à savoir qu'est-ce qui va se passer dans notre histoire globale un petit peu. Puis là, on lance des idées. Hein, les tempêtes d'idées, on a un bon 10 minutes, 5-10 minutes. Est-ce que c'est le bordel? C'est n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. Puis là, vous hochez de la tête, vous notez des affaires. Puis vous dites, oui, ça se peut pas, mais c'est pas grave. Même quand ça se peut pas, même quand ça peut pas se faire au théâtre, même quand l'idée est mauvaise, même quand... Bien, souvent, les idées vont être complètement farfelues aussi. Mais c'est super, c'est ça le brainstorm. On veut que ça pop dans tous les sens. Ensuite de ça, après un certain temps, on va resserrer les idées. On va aller chercher les idées qui nous semblent plus intéressantes, puis on va essayer de donner une couleur aux 5 scénettes. Donc, ça pourrait être, dans celle-là, ça pourrait être plus une histoire de couple, ici, une histoire d'enfant familial, là, ça pourrait être plus une histoire d'employé. Donc, tout ça, ces trames-là, ça peut être dans tous les thèmes que j'ai nommés plus tôt, les lieux, là, au dentiste, au restaurant. Puis ensuite, on va essayer de resserrer l'action. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une situation initiale. Ensuite, il faut qu'il y ait quelque chose qui arrive. Et puis, un punch, une résolution. Puis, pour que ça soit intéressant pour les élèves, on parle de 2 à 3 pages, le maximum de répliques, là, pas trop de situations. Aussi, moi, ce que j'aime bien faire, c'est écrire en pensant en termes de verbe d'action. Moi, je suis une fille du théâtre corporel, donc c'est certain que j'ai un petit faible pour le théâtre corporel et je vais préférer quand l'action du corps est de mise et que c'est pas le verbe qui est là. Donc, on va éviter les trucs, les dialogues comme bonjour, bonjour, comment ça va? Oui, je suis un tel, je suis tel. On va éviter ça. On veut rentrer dans le cœur de l'action directement. Ce qui est le fun, c'est de créer de la surprise, hein, un élément qui arrive en surprise, créer des histoires aussi, par exemple, des chutes, du monde qui se font mal, ça c'est très drôle. Je suis désolée. Mais en clown, c'est souvent ça, du monde qui se font mal. Enfin, on en parlera dans une autre vidéo, le clown. J'aime pas me faire mal et j'aime pas du tout qu'on me fasse mal. Là. On s'entend là-dessus, d'accord? C'est pas ça que j'encourage non plus, mais on peut se jouer des tours, on va dire ça comme ça. Hein? On veut pas ensuite que ça devienne une catastrophe dans la cour d'école et tout le monde vienne attirer la chaise des autres. Donc, c'est des choses comme ça qui peuvent être faites. Puis ensuite, dans l'écriture, bien là, on va aller resserrer. Puis c'est vraiment en testant avec les élèves qu'on va se rendre compte si ça fonctionne ou pas, les idées qu'on avait en tête. Mais quand on part des idées des enfants, habituellement, ça fait quelque chose de bon aussi à la fin. Hey, amusez-vous bien en création!